Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tier list sur les dictateurs. On va commencer sans plus tarder par Mobutu. Alors Mobutu, en fait, c'est un dictateur qui est extrêmement intéressant parce que c'est le seul qui est drip. C'est le seul dictateur qui a vraiment la classe en fait parmi tous les autres finalement. Il a un vrai drip, une vraie classe, une certaine élégance même dans sa façon de parler. Vraiment un dictateur extrêmement intéressant. Après, aussi la particularité qu'il a comparé aux autres, c'est qu'il n'a pas d'objectif à proprement parler. C'est-à-dire que tous les autres ont le désir un peu de vouloir changer le monde ou leur pays ou je ne sais quoi. Lui, en vrai, euh, il veut juste, c'est juste, en fait, il a juste le péché un peu de capitaux, de comment dire, de la luxure. C'est-à-dire que son but, c'est juste de rester là où il est, tu vois, un peu dans son havre de paix, dans son confort. Et le reste, il s'en bat les couilles, en fait. Donc, est-ce que finalement, Mobutu ne serait pas le Yoshikawa Kira des dictateurs. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, en fait, ce mec, il veut juste son confort et il s'en bat les couilles en fait de vouloir changer quoi que ce soit. En plus, le truc aussi qui est intéressant avec cet antagoniste, c'est que il a réussi à développer un culte de la personnalité, mais enfin, comment je pourrais expliquer ça? En fait, tu vois, tous les autres dictateurs qui sont là, euh, ceux qui les adulent, ils sont vus comme des dieux, mais des dieux par leurs adhérents. Mobutu, c'est le seul dictateur où même ses détracteurs, même ses ops, le voyaient comme un dieu. Le mec, gros, il lui arrivait des trucs de fou, il arrivait toujours à s'en sortir. Les coups d'état, toutes les dingueries, tous ceux qui ont voulu le faire tomber, il a toujours réussi à s'en sortir. Même ceux qui le détestaient, ils se sont dit, mais c'est qui ce mec? C'est un être surnaturel, genre Belek, c'est un dieu, tu vois. C'est le seul dictateur où même ses ennemis se posent la question de s'il était vraiment humain ou pas. Et rien que pour ça, en fait, c'est un antagoniste de classe de S, en fait. Même s'il n'avait pas vraiment d'objectif, qu'il n'a pas vraiment eu un impact sur le monde, euh, ça reste quand même un antagoniste qui est vachement intéressant, un antagoniste dictateur, pardon, qui est vachement intéressant, un flow de fou, euh, vraiment l'aura, enfin, après oui, il avait de l'aura, il était vu comme un dieu même par ses ops, rien que pour ça, antagoniste, dictateur de classe double S. Ensuite, Mao Zedong. Alors Mao Zedong, les gars, c'est vraiment le dictateur le plus sous-coté de cette terre. En fait, Mao Zedong, on est quand même sur un mec qui... c'est quand même le dictateur qui possédait les 7 péchés capitaux, en fait. On est sur le dictateur qui possédait les 7 péchés capitaux. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. C'est vraiment, genre, tu vois, de toute façon, tous ceux qui sont là, c'est des envoyés de Satan, ok? Tous les dictateurs qui se trouvent ici sont des envoyés de Satan. Mais lui, c'est vraiment, genre, c'est si le... Tu vois, c'est Jésus. Tu vois, Dieu, il a envoyé une copie de lui-même sur cette terre, c'est Jésus. Et ben frère, si le diable il enverrait une copie de lui, ce serait Mosè. Donc ce mec il avait laissé le péché capitaux, c'était un malade mental, hein, avec son livre rouge là. Le mec il était trop fort, quoi. Vraiment ce mec était trop fort en termes de manipulation, en termes de... J'ai le cul de la personnalité avec le fait de mettre sa tête partout. Vraiment ce gars était très très malin, très très fort, très très puissant. Le fait de mettre, de mettre la jeunesse de son côté pour pouvoir renverser un peu les traditions, ça aussi c'était très fort. Encore une fois, comme je vous l'ai dit avec le livre rouge, euh, la révolution industrielle, vraiment l'empreinte qu'il a laissée est très très forte, tu vois. Et mais après, bon, c'est un gros dégueulasse aussi, hein. C'est un gros dégueulasse. Ça disait que comme quoi, quand il était mort, il se brossait pas les dents, du coup il avait les dents noires, gros, il avait les dents noires parce qu'il se brossait pas les dents. Il faisait des trucs aussi avec des gamines de 14 ans. Voilà, c'est un gros dégueulasse. Mais vraiment, il était très malin, très intelligent. Un de la personnalité vraiment qui était extrêmement fort, hein. Antagoniste, dictateur de classe S, hein, bien évidemment devant Mobutu, devant le général Mobutu. Mais Mao Zedong, c'est vraiment double S. Ensuite, le H. Alors les gars, le H, vraiment, les gars, le H, on est quand même sur... Enfin, je sais pas, les mecs, posons-nous 2 minutes. Posons-nous 2 minutes. On est quand même sur un dictateur qui a un ratio de 80 millions de morts pour une seule mort. C'est le cadet le meilleur cadet de l'histoire. En fait, aucun humain ne possède un tel cadet. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. 80 millions de morts pour seulement une... Un, pour seul, enfin, 80 millions de kills, pardon, pour seulement une seule mort.
80 millions de kills, une seule mort, les mecs. Qui a ce KD? Gotaga Prime, AC ou tout ce que vous voulez, personne n'a un KD aussi cheaté que le H, en fait. Qu'on le veuille ou non, les mecs. Qu'on le veuille ou non, il est extrêmement fort. Et j'ai même pas parlé des kill assists. J'ai même pas parlé des kill assists. Mais les kill assists du. Non, mais les gars, les kill assists de Goebbels, là. Non, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte que vraiment ce mec est un malade mental. Et puis même avec son idéologie un peu nazie, genre. Les dégâts, oui, qu'il a fait au monde. Deuxième guerre mondiale, c'est la tête d'affiche. Enfin, vraiment. Et même le fait qu'encore une fois, cette idéologie est encore perdure encore aujourd'hui, en fait, finalement, en secret. Non, vraiment, bien évidemment que c'est un dictateur de classe triple S. Hein. Bon, malgré ce qu'on peut lui reprocher, hein, malgré l'enculé qu'il était, malgré tout, on peut saluer la performance tout de même du 80 millions de kills pour seulement une seule mort. Un KD vachement respectable. Ensuite, Metamiaou, bon, lui, c'est vraiment. Il est gaze. Enfin, en fait, Metamiaou, on est sur quelqu'un quand même qui a réussi à même se mettre à dos son propre peuple. En fait, ce mec, tu vois, les autres dictateurs, ils ont un peu, genre, ils donnent un peu une bonne image à leur peuple, en fait. Même non, ils donnent pas forcément une bonne image à leur peuple. On va dire que leur peuple, si, Belek, je saurais pas comment expliquer ça, mais en fait, le truc qui est Metamaou, c'est que ce mec-là, il a réussi à donner une mauvaise image à tous les religieux. Genre, en fait, Belek, son pays s'est associé, tu vois, l'Israël. Les gens maintenant, il y a plein de mecs qui sont, qui sont islamophobes, qui sont, mec, j'ai perdu le nom, gros. Comment on dit ceux qui détestent les juifs? J'ai oublié, je sais plus comment ils s'appellent. Mais vous voyez, il y a plein de mecs qui détestent les juifs. Et tout ça, enfin, en majorité, enfin, ce mec fait en majorité par à cause. J'arrive pas à parler. Mais en gros, il y a plein de mecs qui ont une haine envers les juifs. Et cette haine est majoritairement causée par ce mec, en fait. C'est quoi ce bordel? Normalement, les dictateurs, tu vois, ils relèvent un peu l'image de leur peuple, de leurs habitants. Lui, il mène leurs habitants à leur perte. Il y a plein de mecs qui sont morts à cause de ce gars-là, tu vois. Il y a plein de mecs qui sont morts parce qu'ils pensaient que les juifs étaient tous sionistes. Ce mec est l'ennemi de son propre peuple, tu vois. Normalement, le dictateur, il est l'ennemi pour les autres peuples, mais son peuple, il est censé le mettre bien. Lui, c'est l'ennemi de son propre peuple. En plus, vas-y, le mec, il a les States avec lui. Il arrive même pas. Puis encore un dictateur en plus sans savoir un cul de la personnalité qui fait que, vas-y, en fait, vas-y, on n'est pas trop censé voir le vice du gars. Tu vois, on n'est pas censé vraiment voir à quel point c'est un enculé. Mais lui, gros, au grand jour, on voit que c'est le diable. Enfin, c'est vraiment un dictateur de merde. Il a une couverture de merde. Il est vraiment nul. Il est éteint. Staline. Staline, encore une fois, je fais le même lien qu'avec Mobutu. Mais le truc qui est intéressant avec ce dictateur, c'est que c'est le seul parmi eux tous, en fait, qui pense à son peuple. En vrai de vrai. Genre, c'est le seul qui avait vraiment une volonté de vouloir aider son peuple, qui avait vraiment une volonté de vouloir. Bon, après, je dis ça, mais bon, oui, ça reste un dictateur. Hein. Si t'es contre lui, tu te fais zigouiller, même d'une manière qui était plus sanglante que tous ceux de cette liste, mais malgré tout, il avait vraiment une vraie volonté de vouloir aider son peuple. Et donc, malgré ça, en vrai de vrai, en plus, voilà, le communiste, hein, c'est un truc qui existe encore aujourd'hui. Même Staline, il a un peu permis un peu à Mao de briller. Enfin, non, en vrai, vraiment antagoniste, un dictateur de classe double S, en vrai de vrai, hein, Staline. Ensuite, Zelensky, les gars, je vous promets qu'en vrai, je vais pas encore le classer, mais vraiment, Zelensky, il est sous-coté. Parce qu'on est quand même sur un mec. qui- On est sur un mec, ce mec est un Hobbes. Hein. Forcément, il y a plein d'Ukrainiens qui sont morts à cause de lui, mais il y a aussi plein d'Ukrainiens qui sont devenus millionnaires à cause de lui, ok? Ce mec, c'est vraiment un malade. Avant, personne parlait de lui aujourd'hui. C'est l'un des chefs d'État les plus connus au monde. Il est pété de thunes. Certains de son groupe sont pétés de thunes aussi. Il a mis la daronne à l'abri. Ce mec, en fait, il est tellement genre. Enfin, je sais pas, mais en vrai, il est fort. Donc, mid. En vrai, je le mets dans mid. Je le mets dans mid parce qu'en fait, vraiment, ce mec, il a réussi à profiter de la situation d'une façon où, à la base, il était rien et il est devenu quelqu'un de très grand grâce à ça. En plus, il a toute l'Europe qui est sur ses côtes et il a quand même réussi à faire. On a quand même. Il a quand même réussi en fait à faire croire que c'était lui le protagoniste de l'histoire et que le méchant du coup c'était Poutine. Voilà, j'ai pris cette image, vous voyez Poutine avec
Je sais pas si c'est un Barrett, je crois, j'arrive pas bien à voir. Mais voilà, en fait, c'est le seul dictateur vraiment qui est un homme. En fait, le truc avec ce dictateur, c'est qu'il y a plein de mecs qui le connaissent pas, ok, qui connaissent pas vraiment ses programmes, qui connaissent pas sa façon de penser, un peu son vice, mais qui l'admirent. Pourquoi? Parce que c'est le seul président qui est une figure vraiment masculine. Tu vois, tous les autres présidents, c'est des, vas-y, enfin, les autres dictateurs, les autres présidents, c'est pas vraiment des hommes, tu vois. Et lui, c'est le vrai mal, c'est vraiment le mal alpha, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le mal alpha des dictateurs. Et c'est pour ça que c'est un dictateur de classe S finalement. Parce que il a de l'aura, le mec même, il était là, invité avec Angela Merkel, sa phobie, elle avait été phobique des chiens, il emmène un putain de Doberman, tu vois, pour lui faire flipper, c'était un berger allemand, j'ai oublié. Le fait même qu'il chasse des ours, vraiment, c'est l'aura farming poussé au maximum, ce mec. C'est que de l'aura farming en fait. Genre, vraiment, c'est un dictateur de base, tu vois, en termes de tactique, vouloir étendre son pouvoir et tout. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est ce qui fait vraiment sa force, c'est son aura. Tu vois, ce mec, c'est vraiment un farmer, ok. Et il fait des trucs de fou, mais il est quand même vénéré parce qu'il a de l'aura. Et ça, c'est fort. C'est pour ça que c'est un dictateur de classe S. Voilà, les mecs, j'ai fini le classement. J'hésitais à mettre genre des Squeezie ou des Mbappé, mais j'en reparlerai. J'en ferai une partie sur les dictateurs. Non, je ferai une vidéo genre sioniste ou nazi. Voilà, je ferai une vidéo comme ça, sioniste ou nazi, et genre dedans je mettrai des Squeezie, des Papsan, des T-Bone Shape, et je les classerai, je dirais soit eux c'est des nazis, soit des sionistes. Voilà, ça c'est pour la prochaine. Voilà, sinon dites-moi ce que vous en pensez de la tier list. Belex, il y a des trucs à rajouter ou quoi. Moi je pense qu'elle est relativement bonne en vrai de vrai. Ouais, je pense que vraiment la tier list est bonne, hein. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, tout simplement, on se retrouve pour la prochaine, nazi ou sioniste.